Là, tu soulèves des passions. Je l'espère, je l'espère, je l'espère. Je n'arrive jamais assez à parler de cette relation intime entre l'âme, la personnalité, l'ego, le mental, et avec le monde de l'invisible, avec le monde tangible, du visible, du concret, de la matière, le matériel, le spirituel. C'est tellement mal compris. Alors, j'espère que je vous fais réfléchir, que je vous fais sursauter, que je vous fais réagir pour que vous puissiez retrouver la trace de votre fierté de vous. Agathe Lise qui te dit, est-ce que notre mental et notre ego font-ils partie de notre subconscient? Non, le subconscient, c'est autre chose. Le subconscient, ce sont des mémoires emmagasinées. C'est comme une boîte de souvenirs, mais des vieux souvenirs. On a oublié qu'on avait ces photos-là. On a oublié qu'on avait vécu ça. On a oublié... Alors ça, c'est dans l'inconscient. C'est une autre pièce. C'est un autre espace. Le mental, lui, fait partie de notre conscient. Bon, il répond à notre subconscient. Il répond à notre inconscient. Mais il fait partie de notre conscient. Alors, il est très conscient que si nous allons dans cette direction-là, nous risquons de nous faire attraper par un jugement, une critique, un blâme, un rejet, un abandon. Alors, il va dire non, 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 on ne va pas là, c'est trop dangereux. Alors, il ne veut pas qu'on ait trop confiance en nous pour ne pas se mettre en danger. Ça c'est le travail du mental. Peut-être qu'effectivement, je viendrai plus vous parler de tous ces sujets-là et mieux comprendre notre fonctionnement, notre structure énergétique. Alors, le mental, lui, il est là comme le gardien. Il nous garde, il nous protège, il nous fait souffrir plutôt que de risquer de souffrir. Excuse-moi, Agathe, il y a Brigitte qui dit, il y a beaucoup de gens à bord, hein? Il y a beaucoup de composantes, c'est vrai. Oui, je pense que j'ai pris un grand mandat que essayer de vous expliquer tous les morceaux du casse-tête de notre structure humaine et énergétique. Bon, on va y arriver. Regarde, il y a quelque chose je trouve, Claude dit, j'ai gagné avec mon ego pendant 20 ans, Agathe, jusqu'à temps que je me suis rendue à un burn-out. Aujourd'hui, j'ai peur de mon ego parce que je recherche la juste position. C'est pas simple, il me faut retrouver ma confiance en moi. Comment faire? Tu as exactement raison, c'était ma réponse. C'est que pour bien diriger l'ego, car c'est à nous, la personnalité, de diriger l'ego. Actuellement, l'ego est là, puis la personnalité, comme un pantin, l'ego se sert de la personnalité pour lui faire ce qu'il veut. Parce qu'il veut gagner, lui, il veut réussir, il veut s'accomplir. Même s'il doit écraser tout le monde autour de lui, il veut réussir, lui. Fait que là, nous, on est comme un pantin. Mais si on veut, on peut renverser le rôle, c'est-à-dire la personnalité, lorsqu'elle est droite, confiante en elle, elle ne se laissera plus charrier par l'ego. On n'ira plus dans des burn-out. C'est la personnalité, lorsqu'elle est dans pleine confiance, avoir confiance en elle-même, faire confiance, il faut qu'elle fasse confiance à son âme, il faut qu'elle fasse confiance à l'invisible, il faut qu'elle fasse confiance aux puissances supérieures, à l'intelligence supérieure, appelez-la comme vous voulez. Alors, c'est lorsque l'âme et la personnalité se relient ensemble, font équipe, que l'ego va être capable de nous aider à nous accomplir sans nous écraser ou sans écraser les autres. Alors, on a vraiment besoin de faire équipe avec l'âme. On a besoin vraiment de retrouver cette force à l'intérieur de nous, cette foi, cette confiance en nous, en cette partie supérieure en nous qui connaît tout de nous, qui sait tout de nous. Alors, quand on est vraiment relié, quand on est vraiment en conscience que nous sommes en train d'accomplir la mission de notre âme et que cette mission-là va peut-être nous placer devant des défis, des obstacles, des difficultés, et que nous pouvons les puiser à l'intérieur de nous, cette confiance, cette capacité à lâcher prise, à s'abandonner, à accepter de réparer une émotion, à accepter de réparer une attitude, eh bien l'ego prend plus sa place. Et il va prendre sa simple place, mais il ne viendra plus nous charrier dans tous les sens.
C'est quand nous laissons l'ego nous transporter que nous arrivons à une fatigue extrême, à un burn-out, à une dépression ou à une sensation qu'on a tout essayé, que rien n'est plus possible. Alors, c'est vraiment la relation. C'est Claude qui me posait la question. Oui. C'est vraiment, Claude, la relation que tu peux avoir dans la foi, la confiance avec ton âme, avec l'invisible, avec ta mission d'âme. Accepter de lâcher prise quand c'est le temps de lâcher prise. Accepter de laisser ton orgueil de côté. Accepter humblement, simplement de te mettre au service, même si ce n'est pas le chemin que tu aurais cru prendre. Accepter qu'il y a un autre chemin qui t'est peut-être inconnu, qu'il faut peut-être lâcher, accepter de mourir, accepter de perdre, accepter de laisser partir pour pouvoir arriver à autre chose. Alors l'âme, là, à ce moment-là, marche devant toi. C'est quand l'âme agit que la magie se fait. L'âme agit, magie, mon âme agit. Quand l'âme marche devant moi, la personnalité l'accompagne dans l'accomplissement de sa mission. Et là, l'ego va réussir et il va jubiler. Nous allons être fiers de nous accomplir. Et là, c'est l'extase et le plaisir constant à l'intérieur de nous.